Ok, salut à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être la même question que moi, c'est parfois dans ma vie, j'ai tendance à vouloir me taper la tête contre les murs, à essayer les choses parce que j'ai écouté certains coachs qui m'ont dit que tout est possible. Et aujourd'hui, on sort de séminaire avec Marie Miller, elle nous explique qu'il y a un plan. Donc si on ne suit pas notre plan, on a beau vouloir essayer, il n'y a rien qui va fonctionner. Donc je remercie Marie Miller aujourd'hui d'accepter l'interview. Et donc la première question, c'est qu'est-ce que c'est que ce plan? Well, to explain that, I must say that we have spent many years studying people for the purpose of creating balancing cards. And our research has led us to studying astrological information and what that means to each person. Pour commencer, je voudrais dire que nous avons passé énormément d'années à étudier les personnalités et savoir connaître le fonctionnement des gens. Et ça nous a amené en fait à découvrir l'astrologie de type uranienne pour connaître les comportements. Donc c'est là où Marie Miller parle de carte du ciel. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la carte du ciel et l'impact des planètes sur notre personnalité? Basically, each one of us has an astrological birth map or birth chart that we call a map because it's like a map to all the things you can do in your life. It's like a story about your destiny. And once you begin to study it, you see that you have very specific gifts and resources and some challenges that are part of fulfilling that destiny. D'un point de vue général, on a tous une carte de naissance qui est en fait l'image du placement des planètes le jour de notre naissance et suivant où on est né. Et cette description des planètes en fait nous donne une vue des dons qui nous sont donnés pour cette vie et en fait aussi des challenges auxquels on devra faire face. Ok, donc si par exemple on a un plan du ciel qui nous dit tu dois être un plombier par exemple, et puis on lutte toute notre vie pour être un chanteur, on ne sera jamais un chanteur. Well, it's not really like that. The astrological chart doesn't say you'll be a plumber or you'll be a singer. It tells you more about what your capacities, what your possibilities are, what your interests might be. C'est pas tout à fait ça, c'est pas qu'on va te dire tu peux pas être un chanteur alors que tu devrais être un plombier. C'est plutôt par rapport à nos capacités, nos centres d'intérêt, les choses qu'on peut développer, dans lesquelles on aura le plus de succès. Je voulais poser une question par rapport à ça. On nous dit dans les séminaires, dans la plupart des séminaires, que tout est possible, on peut tout faire. Et là, en fait, avec Marie Miller, on a appris que on avait une destinée et qu'on pouvait faire, on pouvait se réaliser beaucoup plus facilement en fonction de cette destinée, qu'on pouvait bien sûr faire beaucoup de choses, mais beaucoup plus facilement si c'était en accord avec nos désirs profonds, et que cette carte du ciel, elle nous aide énormément à nous comprendre. Yes, and so a person might have an astrological chart that has a tendency toward mechanical things, or a tendency toward helping humanity, or a tendency toward both. But a person would then have many choices about how those things might come about in your life. You would just have those kinds of tendencies toward those things. And if you go toward the things that you have tendencies for, they will come to you very easily. Donc en fait, quelqu'un peut avoir des facilités pour les choses qui sont techniques ou les choses qui sont humanitaires. Et si cette personne se dirige vers ces genres de pratiques, il aura de la facilité, les choses lui viendront d'elles-mêmes, il n'aura pas besoin de lutter pour obtenir ce qu'il veut réussir. Donc on en revient toujours à la même chose, c'est que si on est dans le droit chemin, donc si on est, comme on dit, aligné, il n'y a pas de lutte à avoir. Donc si on est aligné avec notre plan des planètes, toutes les choses se passent de manière synchrone. Il y a cette synchronicité qui nous permet d'avancer de manière fluide. S'il y a de la lutte, c'est qu'on n'est peut-être pas aligné. Sometimes that's true, and
sometimes what happens is that we get a lot of outside programming for what we should be doing and how we should be that doesn't match who we are naturally. And your astrological map is like a picture of who you are naturally. And being who you are naturally is much easier than trying to be somebody else. Donc des fois on a des influences extérieures, on veut absolument participer à des formations, on s'intéresse à beaucoup de choses, mais en fait si c'est pas ce qui est démontré dans votre carte de naissance, ça sera beaucoup plus compliqué à accomplir parce qu'en fait ce n'est pas naturel pour nous. Complètement. Alors justement, Marie, on a appris aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont des bagages, il y a des gens qui ont des bagages, qui traînent des bagages toute leur vie, et donc ça les flingue en énergie, et quand ils ont cette énergie qui n'est plus avec eux, ils ne peuvent pas se réaliser. Et donc toi, tu as inventé des outils leur permettant justement de pouvoir vider ces bagages et se rééquilibrer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de quels sont ces outils et qu'est-ce qu'ils font sur les gens? Yes, yes. This is called our Perfect Balance card, and our instruments are based on the idea that when your system is out of balance, you need an energetic correction. These instruments work on the same principles as acupuncture medicine to bring a person's system back into balance. When you feel upset, or you feel angry, or you feel hurt, you put the instrument on to come back into balance. Ça, c'est le premier instrument en fait de base, c'est la carte de rééquilibrage parfait. Et quand les gens se sentent tristes ou ils se sentent mal, ils peuvent l'utiliser et ça remet en fait toutes leurs énergies de façon équilibrée et positive. And then the second instrument that we presented this weekend is called Quiet Please. And these two work together. This one is to use at the end of the day when you have lots of mental chatter, lots of noise in the head, to help quiet the mind before you go to sleep. Et le deuxième instrument qu'on vous présente là ce soir, c'est en fait la carte qui s'appelle la carte de la paix. Elle sert le soir quand en fait vous vous couchez et que vous avez l'impression qu'il y a toujours ce dialogue, toutes ces choses dans votre tête qui vous occupent, qui vous empêchent de dormir. Ça calme l'esprit, ça vous permet de vous endormir tranquillement. Merci. Ok. Merci beaucoup. Tu voulais poser une autre question? Et puis la dernière question, c'est par rapport au driver. Donc Marie nous a expliqué durant le week-end qu'on était tous drivés par des conducteurs qui nous bloquaient. Par exemple, on a parlé du conducteur être fort, aller vite. Est-ce qu'elle peut échanger 2-3 mots sur comment ces conducteurs peuvent nous booster ou alors nous ralentir dans notre vie? Yes, there are 5 known drivers, and drivers are behaviors that we have that are compulsive or automatic by nature. Or automatic without nature, I guess, is better. Il y a en fait 5 comportements qu'on appelle des conducteurs qui sont en fait des automatismes qu'on a, c'est notre impulsivité qui nous force à agir de cette façon-là. Most people have one primary driver, but they are be perfect, where the person tries to do everything perfect, including brushing your teeth or drinking coffee. La plupart de nous, on est influencé par un conducteur principal, et le premier, c'est être parfait. Et en fait, ça force même les gens, lorsqu'ils se brossent les dents le matin ou qu'ils boivent le café, de le faire d'une façon parfaite. The second one is pleasing others, and this is the person who is so preoccupied trying to please other people, that often he or she forgets or loses track of one's own needs. Le deuxième conducteur, c'est qui nous pousse, en fait, c'est de satisfaire les besoins des autres. Donc en fait, on est toujours en train de se préoccuper des autres, de leur demander de ce qu'ils ont besoin, on est toujours en train de les aider, au point qu'on s'oublie soi-même. And the third one is called try hard. And the image I can give you is someone rolling a big rock up the mountain and trying really hard, but the problem with the person who tries hard is that they have a cycle of trying hard but not succeeding because the rock rolls back down. Le troisième conducteur, c'est d'essayer avec force et conviction du plus qu'on peut. Et en fait, ces gens-là, on pourrait donner l'image
comme s'ils avaient une énorme pierre qu'ils essayaient de pousser pour la faire gravir une montagne. Et en fait, ils n'y arrivent jamais, ils sont toujours en train de pousser. Et leur vie consiste à ça, à repousser cette pierre. Mais en fait, dès qu'ils arrivent au sommet, c'est comme si elle redescendait et recommençait à pousser en permanence. And the fourth one is called Be Strong. And the Be Strong driver is the person, I can show you better this way, is the person who's very strong and very held in, and emotions are held up high like this. So this person comes home from work and the little boy says, "Hi Daddy, I'm home," and he says, "Hi," and as strong even when you can relax. En fait, le quatrième driver, c'est sois fort. Donc en fait, les gens ont cette attitude, ils doivent être toujours dans leur comportement avec les autres, dans leur relation, ils doivent toujours se sentir forts. Donc même, par exemple, un policier, quand il rentrerait le soir, il n'arriverait pas à se détendre et à accueillir son enfant d'une façon détendue. Le petit lui dirait « Bonsoir papa » et lui il serait « Bonsoir mon fils », c'est comme ça. And the last one is called Hurry Up. And this is the person who is always in a rush. This is the person who talks really fast, is trying really hard to get together, blah, 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 blah. Everything is like pushed and rushed, and even the simplest things like eating lunch can be hurry up while you eat lunch. Et le cinquième conducteur, c'est en fait dépêche-toi. Donc la personne en permanence est en train de se presser, elle se dépêche même totalement, elle débite, et jamais elle ne prend le temps en fait de se poser. Elle est toujours précipitée. If people would like to know more, we have a Facebook page, I Ching, I-C-H-I-N-G, Systems, I Ching Systems Français. We have a website, I Ching Systems Français. We work very hard to get everything we do translated into French for people, so we hope you will join us. Donc en fait, si les gens cherchent à nous contacter, on a des pages, entre autres Facebook, qui sont I Ching Systems Français. Et l'autre, c'est iChing Systems au pluriel.net. Ok. Et le prochain séminaire aura lieu en mars en Suisse. Le prochain séminaire, next seminar will be next March 18 and 19. 2017, and people can email us if they would like to know more. Donc effectivement, le prochain séminaire de Marie Miller dans la région genevoise sera le 18 et 19 mars 2017, et si les gens veulent plus d'informations, ils peuvent contacter Marie Miller par email. Merci. En tout cas, merci beaucoup Ah, pour toute ton thank you. énergie, toute ta Thank you. vitalité que tu nous as transmis là, c'était merveilleux. Merci beaucoup, Marie. Ah, merci, merci. Wonderful. Merci à toi you aussi very pour la much traduction. for all your energy and everything you transmitted over the weekend. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Alors, on vous embrasse, à bientôt les amours, à bientôt pour la suite des toutes nouvelles interviews, conférences.